je bute. Parce qu'au début que j'étais à l'Arbizon, une infirmière m'a fait visiter la maison, il y a 12 ans. Puis j'ai vu, ce piano était sur la scène, là, à droite. Ouh, j'ai dit, il y a un piano. Ben, elle me dit, oui. Pourquoi vous jouez du piano? Bon, je lui dis, très amateur. Ah, mais vous pouvez jouer. C'est pour des concerts, mais vous, les patients peuvent jouer. Alors, mais elle me dit, vous venez d'avoir l'ablation du sein. J'avais 47 points, j'avais encore les points. Elle me dit, demandez quand même à votre médecin si vous pouvez jouer du piano. À l'époque, c'était le docteur Brahman, qui n'est plus médecin, mais il est autre chose. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, docteur, il y a un piano à l'Arbizon, est-ce que je peux jouer? Alors de suite, lui, j'ai su après qu'il était musicien aussi. Donc on s'est très bien entendu par la suite. Ah, il me dit, pourquoi vous jouez du piano? Je lui ai dit, oui. Bon, écoutez, Madame Ourtanev, est-ce que vous venez d'avoir? Vous allez attendre quelques jours, 4 ou 5 jours, puis après, je vous autorise. Alors, le clair de lune de Massenet à la sauce Marie-Bernard, si je m'en souviens. J'étais vraiment passionnée. Allez, me dit Madame Cross, on va vous mettre sur un cheval. J'avais 40 ans à l'époque, je lui fais ce genre de question, je ne me voyais pas sur un cheval, moi, surtout à mon âge. Alors, et plus ou moins en me forçant, il m'a mis sur un cheval, et me dit, on va voir. Et alors, dès la première fois, ça ne me déplaisait pas du tout. Et la seconde fois, j'y suis quand même remontée, je me suis fichue par terre. Quelque chose de pas possible. Et non, c'est pas là, je me suis fichue par terre. J'avais les fesses tellement irritées, parce que quand on n'est pas habitué, j'avais les fesses mais vraiment rouges en sang. Alors il me dit, passez-vous une pommade ce soir, vous verrez, ça va passer, et la prochaine fois, ça sera passé, ça vous le fera que la première fois. Le soir, je suis rentrée à la maison, j'ai voulu me passer une pommade, manque de bol, je me suis pris une pommade dentifrice. Je me suis badigeonnée au dentifrice. Je me suis rendu compte que ça a été fini, évidemment. Alors, je suis quand même remontée, j'ai fait rire tout le monde en le racontant, forcément. Mais je suis quand même remontée à cheval. Et puis alors là, tout doucement, là, j'ai pris le virus. Le cheval, je le dessinerai en train de galoper avec sa queue en l'air. Et puis son un visage en gros plan, en bien. Enfin, son petit nez, là, tout fin. Ses oreilles très pointues, je vois très bien. Et si c'était un geste, le cheval, si c'était un mouvement? Ah ben ce serait la queue. Et la queue et l'encolure, le mouvement de l'encolure. Il y a deux mouvements en fait. Oui, deux mouvements très particuliers. La tête qui est d'abord très jolie, très fine, avec l'encolure bien arrondie. Et puis la queue, oui. La passion pour moi, c'est le flamenco. Et pendant qu'on danse, j'oublie tout. Vous faites comme ça. Là. Voilà. Et le port de tête, on ne se regarde pas la moustache. On regarde, on est fier, on est toujours fier. Mais autrement, le flamenco, c'est... Et toujours, et tout est dans le regard. Et quand vous êtes avec votre danseur il vous charme, vous lui faites regarde-moi bien, tu ne mourras pas. Et après, c'est la séduction par son mouvement, parce qu'il vous faites comme ça, et lui, il passe, il vous fait des mouvements pour vous. C'est comme un coq dans la passe-cour qui va faire le beau devant la poule. Tandis que là, le bonhomme, il va passer, il va vous faire des petits, il va vous frôler, et vous, c'est là que vous faites. Non,
c'est la colère. Vous êtes en colère contre lui, point barre. Après, c'est la réconciliation. Puis voilà. Quand on est rentré ici, j'avais 8 ans. Mais auparavant, j'avais déjà été réfugié en Espagne, puisque originaire de l'Andalousie, comme peut-être je vous ai dit, bon, de Grenade, quand il y a eu le punch, on appelle ça comme on veut, de la partie de Franco, ça a été les premières provinces qui ont été prises, puisqu'ils venaient de Gibraltar, ils venaient des positions espagnoles qu'il avait là-bas. Ceuta, Melilla, ils ont traversé. Bon. Et donc, on a fui, mes parents ont fui à cause des bombardements. On est parti, bon, et on est monté jusqu'en Catalogne en suivant. Donc on est resté pendant 2 ans réfugiés dans notre propre pays, vous comprenez? On est resté pendant presque 2 ans à Barcelone, et la banlieue, pendant la guerre espagnole. Et le pain, on ne connaissait pas. Ils avaient fait un rationnement, ils donnaient 50 grammes de pain par semaine par personne. Et quand vous allez à la boulangerie, il y avait des queues inimaginables, et à moitié queue, ils disaient il n'y a plus de pain. Il n'y a plus de pain. Et on avait un cousin qui était dans l'armée et qui était à Montjuïc. Vous connaissez Barcelone? Non, Montjuïc, qui se trouve tout à fait en haut de Barcelone. C'était l'endroit militaire où il était là-haut. Et le père de Manu et de Michel, mon frère, moi j'étais trop grosse, ils partaient là-bas et parce qu'ils avaient du pain. Et ils revenaient avec un morceau de pain, un machin de pain qui venait à amener. Et ça, on le coupait comme si c'était du gâteau. C'était comme, même si je ne suis pas croyant, comme une hostie, si l'on veut, vous voyez. Et c'était terrible, là, la fin. Mais ma mère, elle était très joyeuse. Malgré tout, elle était très joyeuse. Avec 6 enfants. Hein. Le travail que ça peut donner dans une maison. Avec les restrictions qu'il y avait de l'époque. Et j'ai gardé quand même cette joie de cette femme qui, toujours souriante, toujours bien, qui fredonnait, qui chantait à la maison. Et c'est quelque chose d'impensable. Quand on est venu à Manières ici, on habitait aux Allées maintenant, j'avais loué une maison, bon, on était bien habité là. Et à l'époque, il y avait beaucoup d'Espagnols ici. Et beaucoup de personnes seules, célibataires. Et comme on était assez nombreux de familles, mes frères plus âgés que moi, on se trouvait à la maison le soir, 8 ou 10 ou davantage qui venaient, parce qu'ils étaient seuls, ils cherchaient un peu de chaleur humaine. Et ma mère était là, et combien de fois, vous voyez, je me rappelle de ça, elle regardait, elle disait, voyons, enlève ta chemise, elle est sale, je vais te la laver. Et pendant qu'on discute ça, elle lavait sa chemise, je ne sais pas comment se débrouiller, elle repassait, allez, comme ça tu seras plus propre. Vous voyez, des choses simples. Et maintenant, je trouve ça très profond. Comme si elle avait passé avec 6 hommes et son mari. Vous voyez, c'était la charité, c'était le bon sens, c'était donner. Le plaisir, c'était de donner, pas de recevoir. Tiens, maintenant voilà ma carte. Commando du Nord-Vietnam. On est 150 en France. Vous voyez, vous connaissez les mentions de Genève, vous devez combattre avec l'uniforme de votre pays. Et là, on est habillé en Viet Minh, comme nos ennemis, quoi, hein, comme nos adversaires. Et si on était pris, il n'y avait pas de prisonniers, on était fusillés sur place. Alors on savait les conditions, alors nous c'est pareil, on ne faisait pas de quartier. Hein. Mais vous étiez volontaire pour ces commandos? Ah oui, là, vous étiez obligé d'être volontaire, hein. On ne peut pas vous obliger à faire ce travail-là, c'est pas possible. Hein. Moi j'aimais barouder, j'aimais ça. Il y a une exaltation dans le combat. Vous savez que vous risquez votre peau, mais vous savez que vous pouvez également éliminer l'adversaire. Je ne dis pas l'ennemi, vous voyez, je dis l'adversaire.
parce que j'étais jeune, à l'époque j'avais 22 ans, mais je reconnais, et on venait, alors donc moi, je suis né en 1930, la guerre venait de se terminer, il n'y avait pas si longtemps que ça, et je me rendais compte que c'est moi qui occupais leur pays, alors qu'on me dit est occupé par les Allemands. Et j'ai combattu sans haine, vous voyez? La preuve, si j'ai été blessé, c'est parce que c'est un miracle. Le gars avait une mitraillette Thompson américaine avec 32 cartouches dans son chargeur. Moi, j'avais une carabine américaine avec 15 cartouches seulement. Et c'est moi qui ai eu le Viet. Enfin, c'était pas un Viet, c'était un Chinois. J'ai pris une balle dans la poitrine qui m'a coupé le pectoral, qui est ressorti sous le bras. J'ai pris une balle dans la cuisse qui m'a coupé le cuissard droit. Et voilà, encore à corps avec un Viet. Pas un Viet, un Chinois. C'était pas un Viet. Il était plus costaud que moi, le gars. Il m'aurait mis la branlée à main nue. Il était costaud, hein. Mais c'est moi qui l'ai eu quand même. Vous l'avez tué? Il est mort? Ah oui, il a plus mal aux dents, lui, maintenant. Depuis le 28 mai 1952, il a plus mal aux dents. C'est tellement beau ici, on est bien. Vous êtes bien? Ah oui, ah oui. Vous savez, j'ai fait plusieurs hôpitaux parce que j'étais malade, mais retrouver un cadre comme celui-ci, puis au contact de la nature, on se ressource. Vous savez, moi, je dors les fenêtres ouvertes. L'autre matin, j'ai vu le soleil se lever sur les crêtes. C'était magnifique. On va avoir 61 ans de mariage le 15 octobre. Voilà. Quand vous en avez qui divorcent au bout de 3 mois. Je suis d'une génération où on se marie pour le meilleur et pour le pire. Bon, on a eu des moments difficiles, mais en quelque sorte, quand on est marié, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. D'abord, avant de se marier, il faut beaucoup d'amour, sinon c'est pas la peine. Et puis, il faut l'entretenir, cet amour. Il y a les enfants, les petits-enfants. Et nous avons maintenant 2 arrière-petits-enfants et demi. Parce qu'il y en a un autre qui va arriver. Voilà. Et on l'entretient comment, l'amour? Parce que vous dites l'amour, c'est important. On l'entretient par des attentions, des gestes. Et surtout, je l'ai dit à mes petits-enfants, qui sont en couple, si vous vous fâchez, ne faites pas la gueule. Réconciliez-vous. Il y a des torts des 2 côtés, alors parlez-en. Parlez. Voilà. Bon, il paraît que je parle trop. Enfin. J'avais une vieille dame qui nous aimait beaucoup, à mon mari, à moi. Elle a connu mon mari, il avait 12 ans. Elle nous a toujours dit, ne vous couchez pas fâchés, réconciliez-vous. C'est vrai? Je trouvais ça formidable. Ne vous couchez pas fâchés. Oui. Et elle ajoutait dans son franc-parler, un coup de traversin évite les rancunes. J'avais trouvé ça mignon. Donc la vie est belle. Oui, pour moi, oui. Déjà, voir la nature, c'est très beau. Entendre les oiseaux, les animaux. Moi, j'aime ça. Alors, j'ai un ami, il me dit, oh, on est vieux. On a le même âge. Je dis, non, on n'est pas vieux. Tu es vieux. Pas moi. Moi, je suis pas vieille. On a 3 mois de différence. Ah ouais. C'est votre moteur. Ah oui, moi, j'ai toujours été comme ça. Voilà. Je pense que la maladie ça m'a fait voir autre chose de la vie. Je me fais moins de soucis pour des bêtises. Vous vivez l'essentiel. Voilà, le moment présent. Le moment présent. Ouais. Là, par exemple. Mais là, je suis bien, entourée avec des gens qui sont sympas. Que demande le peuple? Je ne vais nulle part et je ressens tout le temps du monde. Le jour du marché, manger du monde le matin pour boire le café et discuter, laisser les paquets, les reprendre. Ça me plaît. Et tout le monde me dit, reviens vite parce qu'on s'amuse. On vous appelle comment? Mamie, la mamie du quartier. Vous êtes la mamie du quartier. Oui. Ça vous fait plaisir? Alors mercredi, je fais le marché. Je rencontre du monde. Et je ne reviens jamais. Et alors je me dépêche pour que la porte soit ouverte aussi. C'est important que la porte soit ouverte. Et oui, tout le monde s'amuse.
Et ça continue. Et certaines, ils avaient leur bouteille des personnes âgées, seules. Elles repartaient avec une bouteille de bouillon que j'avais fait dans la semaine. Il y a des patients qui arrivent à vous faire rire à vous, alors qu'on est là, nous, pour leur remonter le moral, et c'est eux qui arrivent à vous faire rire. Ça m'est arrivé dans une chambre, partir en pleurant de rire. Et je rigolais toute seule dans le couloir encore. Ça c'est... Mais on avait tellement de travail. En dehors du travail. Et les maris. Et les maris et les enfants. Les maris, les amants. Les enfants. Moi, j'en ai eu qu'un. Amants. Non. Les enfants, j'en ai eu 2. Moi qu'un. Eh bien, peut-être que je ne payerai pas en partant. Ah oui, parce que la pauvre, il faut qu'elle paye, elle n'est pas prise en charge. Je ne suis pas prise en charge, mais on me remboursera, paraît-il. Tu le verras. Et puis je m'en fous, je suis au Club Med ici, moi j'ai pris mes vacances ici. Je parle fort et mal. On dit des gros mots, Jeannette, on ne s'en rend pas compte. Une fois j'ai failli prendre l'autoroute. Oh attends, je vais vous raconter une celle-là, c'est la meilleure. J'ai failli prendre l'autoroute. Attends, putain, je vous pardon. Je me trompe. Je ne sais pas si vous êtes chrétienne, ça n'a aucune importance. Après le Notre Père, il y a la paix du Christ. Celle-ci, elle va à la messe. Ah ça, ma sœur, elle n'oubliera jamais. Un monsieur lui touche le nez. Elle lui dit, excusez-moi, mais je ne vous connais pas. Vous voulez faire ici sans humour. Mais il faut absolument, vous êtes entouré de gens quand même ici très âgés, malades, parce qu'il y a des gens très malades. Et après, si entre guillemets on ne pète pas un câble à un moment donné, on fait que ça, nous plaisanter, rire. Alors c'est vrai que des fois on nous dit, putain celui-là, il est en vacances ici, non. Bien sûr que non, mais il faut essayer tout le temps de faire rire et de rire. Sinon, et voilà, on déprime. Et si on déprime, on est malade. C'est sûr. Parce que des fois on n'est pas bien et tout, on se dit, mais attends, regarde, cette dame elle se plaint pas. Et pourtant, elle est 2 fois pire que... J'avais la maladie et tout, elle est 2 fois plus mal que toi, alors t'as pas le droit de te plaindre, quoi. Vas-y, bats-toi, vas-y et avance, quoi. Bon, il y en a qui sont durs, hein, c'est sûr. Il y en a, ils vous envoient balader. Mais moi, je le prends toujours bien, puisque je mets tout ça sur la maladie. Dans ma tendre jeunesse, en revenant de l'école, j'emmenais mes vaches au champ. Il y en avait 7. Ensuite, au moment où l'herbe commençait à être un peu rase, dans un certain champ, nous prenions la barque. Vache par vache, on les faisait monter dedans et on traversait la conche ou les conches de l'autre côté. Comme ça, les vaches avaient toujours de très bonnes herbes à manger. De temps à autre, il fallait aller chercher un lapin dans le clapier et comme ça, nous pouvions manger. Et alors, ma fille, tu vas pouvoir manger, tu tues ton lapin, mais certainement, maman. Et voilà, tu le dépouilles, mais bien sûr, et ensuite tu le fais cuire. Bien, maman, comme ça, tout le monde a à manger, et c'est très bien. Pendant ce temps-là, maman pouvait faire autre chose. Voilà ce dont il en est quand on est les plus vieux. Je ne baisse jamais les bras, c'est comme les yeux. On peut me regarder en face, je ne baisserai jamais les yeux. Et les bras, pourquoi voulez-vous? Il faut continuer à travailler si vous voulez rester comme il faut. Et surtout bien manger. Dis Jésus, qu'est-ce que je t'ai donc fait? T'es descendu dans la cheminée avec des bonbons et des jouets, et il n'y avait rien pour moi cette année. Dis, petit Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, on peut pas dire que je suis teigne, moi, elle me colle jamais une châtaigne. Elle lève le bras, fait semblant, elle dit que je suis plus bête que méchant. C'est pas comme Camus, hein. Son père, qu'est-ce qu'il y met? Eh ben, lui, il a eu quand même une pipe. Et moi, pot de balai balai. Dis, petit Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, j'aurais dû me douter du coup. Toi, t'aimes peut-être pas les mansardes où c'est qu'il n'y a pas de sous. Paraît qu'on est dans la moutarde. Maman dit comme ça jusqu'au cou. Aussi, quand j'ai mis mon soulier devant le feu, ma petite maman a fait un nid. C'est pas qu'elle est bien rigole-boche depuis que papa il s'est débiné avec tous les sous qu'il avait dans sa poche et tout ça qu'il a pu emmener. Aussi, quand j'ai mis mon soulier devant le feu, j'ai bien vu qu'elle était toute pâle.
On dirait qu'elle a la colique. Il paraît qu'elle est neurasthénique. On y a dit ça à l'hôpital. C'est pas que ça y fait du mal, non, mais pour un rien chiale. Aussi, quand j'ai mis mon soulier devant le feu, elle était toute pâle. Aussi, j'ai été chercher, j'ai pris une toupie qui était, même que c'est le gars Benavent qui me l'a donnée, même que son papa il en vend, et comme ça lui coûte rien, il en donne à tous ceux qu'il a à la bonne. Aussi, je l'ai été me chercher, je l'ai mis dans mon soulier qui était devant le feu. Et j'ai crié, « Oh, mémère, oh, viens vite voir, c'est beau le Jésus qu'il a mis dans le sabot. J'ai jamais rien vu de si pépère. » Maman, elle s'est levée. Puis, tu sais, elle a cru que c'était toi qui étais descendu. Elle gobe toujours ce qu'on lui raconte. Aussi, moi, tu sais, j'avais pas peur de mentir. Puis, dans son dodo, elle m'a emmenée. Puis, toute la nuit, m'a câlinée. Il y a des gars qui disent à l'école que le petit Jésus, c'est une colle. C'est les parents qui mettent les jouets. Pas que c'est des menteries. Pas que c'est toi qui viens et qui descend dans le cheminée la nuit. Alors, pourquoi moi, cette année, j'ai eu peau de balle et balai? Dis, petit Jésus, qu'est-ce que je t'ai fait? Maintenant, on chante Petit Papa Noël, c'est très bien. Mais les enfants, bon, c'est normal, on leur descend tout, c'est normal, ils ont tout. Tandis que là, ils ont besoin. Il faut savoir aussi qu'il y en a qui n'ont rien. La chose qui me tient le plus à cœur, c'est l'aide à la personne, c'est le travail que font les aides-soignantes. C'est pour moi, être aide-soignant, ce n'est pas que faire de l'hygiène, faire les choses tout ce qui peut se faire dans ce métier. Je pense aussi que c'est de l'animation, c'est être un peu un confident, un ami peut-être, effectivement, pour ces personnes qui, bon, des fois peuvent être coupés un peu de leur famille parce qu'ils sont un peu loin de chez eux. Et c'est un métier qui pour moi qui est très riche en rencontres et en humanité. Il y en a qui rêvent d'être militaires, d'autres qui rêvent d'être chirurgiens ou pompiers. Et il y en a d'autres qui rêvent aussi d'être, je sais pas, de travailler dans des garages pour être... voilà, et moi, c'est... Autant que ça puisse paraître bizarre, pour certains hommes, ces métiers-là, c'est fort en émotion, quoi. Et c'est ça qui me plaît, l'émotion, voilà. Ça me donne de la force, parce que je leur sers à quelque chose et ils m'apportent quelque chose quand je sors. Je sors d'ici, je dis ça y est, j'ai fait une bonne action, j'ai fait ça pour tel patient, ça, je suis contente. Je suis contente de ma journée de travail. Non, je vous laisse laver les corps. Ben moi, il faut que je me laisse porter. L'ensemble. Bon, alors moi, à la base, je voulais travailler avec les enfants. Et puis, j'ai vu l'annonce donc, de l'Arbizon sur le site du service civique. Je me suis dit, voilà, je vais partir sur un autre public, des gens qui sont déjà dans une souffrance, puisqu'il y a la maladie, la rééducation, tout ça, c'est des procédés relativement durs. Et en plus de ça, un public plus âgé, voire un peu, c'est pas des enfants, donc on peut un peu plus parler avec eux. Et le fait d'être normal avec ces personnes-là, en fait, ça leur apporte un certain réconfort et ils pensent pas forcément à la maladie. Par exemple, quand on joue à la belote, ça fait toujours passer un moment et les patients pensent pas forcément à leur douleur, mais plutôt ils sont dans le jeu, dans l'oubli un peu, on va dire. Et ça leur fait passer un bon moment, quoi. Et c'est l'essentiel. C'est qu'ils ressortent de là après avoir passé 2 heures avec le sourire ou en rigolant. Pas de mes chevasses là, parce que dans les belotes de gâteau, les concours, on ne peut pas.
peux être comme je suis à l'extérieur, il y a quand même un cadre à mettre, c'est-à-dire que je ne peux pas me comporter comme avec n'importe qui, parce que ça reste quand même des patients, donc il faut quand même garder un lien, mais avec une certaine distance et certaines barrières. Il faut qu'on ne dépasse pas certains cadres, parce que ce n'est pas nos amis, c'est pas de la famille, c'est vraiment des patients, et on est là en tant qu'employé et pas en tant qu'ami ou quoi que ce soit. On est dans un service, si tu veux, où on accueille des personnes, et à la limite, il faut toujours garder une distance. Et surtout, on ne va pas prendre cas d'un patient qui peut-être nous touche plus qu'un autre. Parce que sinon, on les favorise, tu vois. Et si j'appelle un patient par son prénom et un autre par son nom, est-ce que l'autre patient, il ne va pas se dire « Ah bêtin, il y a une relation qui s'est créée et moi… » Donc voilà, c'est un juste milieu à trouver entre tout ça. Voilà. Mais après, oui, j'ai un mot pour chaque patient, même si c'est des patients qui ne sont pas à moi, je vais leur dire bonjour, mais parce que ça c'est important qu'ils se sentent en confiance et en sécurité. Tu connais rien? Non, je ne pense pas. T'en as qui tout le temps te font parler. Et pour eux, c'est un moyen, moi je vois comme ça, de se sentir vivant. De parler, de garder du relationnel, de la communication avec les autres, tout ça. Là, c'est vraiment un moyen de garder des interactions avec le monde extérieur, on va dire. Parce que quoi qu'il arrive, tu as toujours beaucoup de patients, on va dire. Je sais pas de pourcentage, mais il y en a beaucoup qui sont seuls, quoi, tu vois, qui vivent chez eux seuls, dans des maisons reculées, dans des villages. Nous, on a encore le milieu rural, vraiment la population rurale, quoi. On a des gens qui sont en appartement, en plein centre de Tarbes, pas de soucis, ou t'en as qui ont une maison à Biarritz, voilà, qui sont très bien impliqués socialement, même à Bagnères, à Lourdes, voilà. Et il y en a qui vont habiter dans des maisons sans chauffage au fond des baronnies, quoi. Loin de nostro, loin de casa, e place qui mes grand perseguit, montagnol che e canta che e se vosio che canti da tu. Oh, presque. Pujol Simon, né le 1er juillet 1925 à Bagnères de Bigorre. Vous êtes né à Bagnères même? Ah non. Ah bon? Non, je ne suis pas de Bagnères. Vous n'êtes pas Bagnères? Je suis de Bure. Bure. À côté de Tournaille. Voilà. Il a tout compris. Et moi je suis. J'ai assez bonne mémoire. Je suis né Je me rappelle beaucoup de choses. En 1931. À Bure. Oui, on n'allait pas en clinique à ce moment-là. Bure, c'est un pâté à côté de Tournaille. Vous comprenez, c'est pas toi. Oh. Io compare esempi che tu mai nato. E io dove? E vous savez. E io dovevo. Eh bien, c'est bien. C'était notre langue à la naissance. Vous avez continué à le pratiquer, le patois? Ah oui. Oui. Ah oui, sans arrêt. Non, chez nous, on parle beaucoup patois encore, hein? Voilà. Entre nous. Ah oui, hein? Ara que nos coneguem. Ara que nos coneguem. Ara que nos coneguem. Maintenant on se connaît. Montaño que tan alto su, aquellos montaños que tan alto su, me privan de baiser, mas amour dessous, me privan de baiser, mas amour dessous. Et ça continue. Ces montagnes qui sont hautes m'empêchent de voir ma bien-aimée. Ah oui, mais bientôt elles s'abaisseront et je retrouverai ma jolie. C'est plus long que ça. Je résume. Oui. Les passions, j'en ai eu plusieurs. D'abord, j'ai eu ma femme. Oui, c'est une passion. Passion noble. Oui. Ensuite, j'ai aimé l'histoire. J'en ai fait mon enseignement. J'ai été professeur à l'UFM de Toulouse pendant X années. Et j'ai enseigné aussi l'occitan. Mes parents ont été sanctionnés pour l'occitan. Mon père, qui est né en 1894, a eu le signal. C'était
un signal comme quoi vous parlez occitan. Le premier qui lâchait un mot occitan devait porter ça autour du cou. Et quand il entendait le mot occitan, il pouvait le donner à un collègue. Et le dernier qu'il avait dans la journée avait une colle. Et il m'a interdit de prononcer un mot occitan. Alors qu'entre eux, mes parents et les grands-parents, tout le monde parlait occitan. Et vous me diriez quelque chose en occitan? Ou te credi, c'est-à-dire je te crois. Sopla brado, tu es gentille. So pulidotto, tu es joli. Pulidotto, joli. Mis le bordel de Dieu. Mis le bordel de Dieu. C'est le juron à la puissance 4 au moins. Le temps qu'ils lui disent mais méfie-toi, elle était déjà enceinte de 3 mois. Elle se trouva tout concernée. Il lui dit il faut bander nos volontés. Tu devais garder ton troupeau loin du pays, mais tu as sûrement désobéi. Elle lançait des dépêches et des pêches pleurées, disant j'ai un chagrin passionné. J'ai besoin de vivre à bonheur et toi tu es occupé ailleurs. Si vous y avez compris quelques agréments, c'est que vous êtes tous con et plaisants. Et je vous dis merde et je vous dis merci. Je peux passer un certain temps. Peut-être y aller plus lentement, mais vraiment on ne touche pas quoi. Essaie même de centrer la barre par rapport à l'anneau. On l'a refait. Et c'est quoi le but de cet exercice, monsieur? Le but c'est d'essayer d'arriver à contrôler un peu les mouvements entre guillemets parasites au niveau de vos bras. Alors rappelez-vous, le but c'est pas d'aller rapidement, même au contraire c'est d'aller lentement mais sans toucher. Le travail d'ergothérapeute en fait c'est travailler avec des personnes en situation de handicap et de réussir à améliorer ou à maintenir leur autonomie au quotidien quoi. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être handicap mental, physique, architectural, voilà, ça peut être tout. Le but c'est de faire en sorte qu'elle arrive quand même à être autonome dans ce qu'elle veut faire. Voilà. Et ça passe par énormément de moyens. Ce que j'adore dans ce travail, c'est que le matin quand on arrive, on fait jamais la même chose que la veille. C'est hyper enrichissant, on rencontre tous les patients, leur histoire, tous les patients ont leurs envies, tous les patients ont une personnalité différente et c'est super parce que ça demande de s'adapter tous les jours. Et quand il y a... Parfois c'est même un peu... je trouverais pas le mot, mais c'est entre guillemets excitant puisqu'on arrive ici et on a des défis quoi. C'est des personnes en face de nous et elles ont envie de réussir dans leur vie quotidienne à être autonomes et ça demande de réussir à s'adapter. Quand vous voyez que c'est pas bien fait, ça veut dire qu'on recommence. Hein. Vous n'allez pas me la faire. Je croyais que tu Bien, chef. Et oui, donc du coup, c'est des défis. C'est arriver ici et réussir à réfléchir, travailler en équipe aussi, puisque c'est hyper enrichissant de travailler avec les autres professionnels et trouver ensemble les solutions pour que ces personnes qui sont au final, comme vous et moi, on n'est jamais à l'abri. Demain, je peux me faire renverser par une voiture et être en situation de handicap. Quoi. Donc c'est des personnes qui étaient comme vous et moi, puis trouver des moyens, et des fois ingénieux, des fois d'équipe, des fois c'est juste technique, voilà, mais toujours trouver les moyens adaptés pour que la personne puisse être autonome et voilà, s'épanouir dans sa vie, pouvoir au quotidien être épanoui et faire ce qui lui semble important. Quoi. Donc c'est vraiment c'est un beau métier je trouve. Voilà, refait. Et un jour, un patient m'a dit, j'ai trouvé ça très beau, que l'ergothérapeute, c'est un peu l'artisan de la liberté. Wow. Tout à fait, un grand artisan, au service de l'autonomie. C'est Richard? C'est lui-même qui Et en plus, c'est de la poésie maintenant. Ah, c'est beau, hein? Ouais, c'est beau. C'est vrai, c'est un métier qui est voilà, très humain. Ah, che coco qui me passa par le cucu che podeste. Ils font ça les poules quand elles font le... Alors, même ça veut dire cet œuf qui m'est passé par le trou de derrière, qu'est-ce que ça peut être? Cette coque qui m'est passée par le trou de derrière, qu'est-ce que ça peut être? Voilà.
depuis l'âge de 14 ans, j'ai une maladie un peu particulière, et ça fait quand même 32 ans maintenant. Était peu connu et donc à l'époque, voilà, on ne soignait pas ce genre de maladie. Donc il a fait quelques dégâts, on va dire articulaires. Ça fait 22 ans, oui, que je viens ici. C'est-à-dire que je suis presque, ouais, je suis plus ancien que certaines personnes qui, voilà, travaillent là, c'est fou, c'est, enfin plus ancien. Je veux dire, je connais le centre depuis longtemps, voilà. C'est pour ça que je connais, oui, beaucoup de monde. Alors à la fois c'est dur d'y venir parce qu'attention, c'est pas. Mais après, je sais pas, on revoit des gens quand même qu'on aime bien, quoi. Donc c'est. Non, c'est bien. Je pense à mon kiné, quoi. Je pourrais pas aller ailleurs que là où il est, parce que bon, je sais que c'est mon kiné, il me connaît par cœur. Il y a quelques patients, oui, qui viennent nous revoir, qui sont aussi contents. Au bout de quelques temps, on reçoit des petts mots, on reçoit des visites. Et puis on a des nouvelles à travers d'autres patients où ils ont conseillé de venir à l'Arbizon. Ah, mais vous direz le bonjour à un tel ou un tel. Donc on voit que la trace reste et on l'espère la meilleure possible. On est sans doute les professionnels qui les voyons le plus en temps, parce qu'ils restent pour certains plusieurs heures avec nous. Donc c'est vrai qu'il faut qu'il y ait une certaine relation de confiance, d'envie pour eux de venir nous voir, parce que sinon ils vont trouver le temps long, et puis nous aussi. Et bon, on a la musique, des fois on chante, des fois on va raconter une blague, des fois quand quelqu'un a une difficulté, on la tourne en dérision plutôt que critiquer. Ça fait rire tout le monde, et puis tout le monde repart, et puis cette personne, on essaye que la fois d'après, c'est elle qui puisse rire d'autre chose, voilà. Non, c'est détendu, on n'est pas là ni pour juger ou être des censeurs, on est là pour aider, donc on utilise toutes les facettes qu'on peut utiliser pour, quand ça se passe bien, pour les aider, quoi. Souviens-toi de ce tango des jours heureux, du refrain qui fait de nous des amoureux. Ce soir-là, je le découvre en l'écoutant, le cœur battant comme à 20 ans. Vous chantez très très bien, ça fait plaisir d'entendre des gens qui sont heureux malgré leur âge. Parce qu'on est tous un peu tristounés. Alors c'est pas souvent qu'on trouve des gens gays. Mais bouge pas, car je suis trop malade. Mon Dieu, déjame ver ese cuero, lucero de paz, lucero de paz. Mon Dieu, déjame ver ese cuero, lucero de paz, lucero de paz. On vit bien à Bagnères, vous savez. Bagnères, on vit très très bien. Il y a 70 ans que je vis à Bagnères. Ma vie, quand je suis arrivé en 1946, ma mère tenait le café riche. Et alors, moi je suis arrivé juste après la guerre en 1946, rejoindre ma mère. Ma mère était venue ici à cause de la résistance, etc. Et moi je suis venu rejoindre ma mère ici. Et alors, le café ne me plaisait pas. C'était pas du tout ça. Il s'avérait qu'à côté de chez moi, il y avait un marchand de chaussures. Il y avait une jeune fille dedans. Cette jeune fille, elle m'a choqué, j'ai eu un choc. Et avec cette jeune fille, elle m'a mis des chaussures aux pieds et elle m'a dit, t'en auras pour ta vie avec moi. Et j'ai fait ma vie avec elle. Et alors j'ai tenu les chaussures pendant 52 ans. J'ai touché les pieds à ces braves dames, à ces charmantes dames. J'aime les dames, j'aime le sexe féminin, vous dirais-je. Vous dites pas les femmes, vous dites les dames, vous. Hein. C'est plus dames. joli. Hein. Ah oui, les dames. Madame un tel, madame ceci. Je ne dirais pas la femme un tel, non. Ah, la dame. Madame, oui. Non, mais qu'est-ce que vous voulez, elles m'ont fait vivre. Hein. Les dames vous ont fait vivre. Ah ben, quand elles m'achetaient une paire de chaussures, j'avais un petit bénéfice. Ce sont elles qui m'ont fait vivre. Il est riche. Il peut recevoir des dames, Non, vous mais... savez. Ah, il peut recevoir des dames. La rosa y el clavel, primavera, una espera,
Dès qu'on a un peu d'argent, on vous regarde de haut. Moi, je m'en fiche. Vous savez, maintenant, pour moi, c'est du passé tout ça. Alors, ça m'est égal. Mais à ce moment-là, ça ne me faisait pas plaisir. Je dis, parce qu'ils sont bêtes, ces gens. Et oui, je les trouvais bêtes. Je disais, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est bête. Hein. On est aussi intelligent que les riches, des fois même plus. Parce qu'on ne passe pas des expériences qu'eux ne passent pas. Et nous, on connaît beaucoup plus de choses. Mais il faut passer par les expériences. Il faut les vivre pour savoir ce que c'est. On vous raconte comme ça, mais c'est zéro. Il faut le vivre soi-même. Là, on comprend. On comprend la vie et on change un peu d'idée aussi. Chacun croit ce qu'il veut. Mais chacun a les expériences qu'il doit avoir. Et c'est comme ça qu'on avance. Et qu'à force, on croit et on voit, on vit les choses. Oui. Et puis j'ai divorcé. Parce que je suis tombée sur un homme. Pardon, oui. Quel culot, quel imbécile. Mais quel imbécile. Moi, je ne me trouvais pas très intelligente, mais lui, alors, nul, hein. C'est assommant un petit peu comme ça. Moi, je dis ce que je pense. Je suis très franche. On n'a pas une vie agréable. Moi, je n'ai eu d'agréable que les quelques années que j'étais jeune fille et que je suis allée au bal. Parce que j'ai adoré le bal. Celle qui en sorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux vers rythme joyeux. Quand les cœurs se confondent pour un long monde uni, il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. C'est quoi votre danse préférée à vous? La valse. La valse. Et vous, madame, c'est quoi? Moi, la valse, c'est beau. Hein. Ah oui, ça c'est très très beau, mais j'ai jamais su la danser comme il faut. Danser le tango, la valse, la rumba, enfin tout le passo doble, toutes ces danses. Oh, le tango, la java, que j'adore ça. Le passo? Le passo, je sais faire le truc de la, comment on appelle ça, américain. Le là. Madison. Le Madison. Valse musette, valse anglaise Boston, tango argenté et rock. Qu'est-ce que c'est? Alors attendez, passo double. Valse musette, valse anglaise, le Boston, on appelle. C'est quoi le Boston? La valse anglaise. Et c'est quoi la valse anglaise? Eh bien, de petits chaussons, de satin blanc, tu tournes, tu repars derrière. Et même assise comme ça, vous pouvez lancer la jambe. Le Madison, oui, regarde. Ça, c'est le Madison. Lancer la danse, il fallait faire 1, 2, 3. 1, 2, 3, on jetait la chaise. Et on retournait de l'autre côté. 1, 2, 3. Et on revenait. 1, 2, 3. Mais tout le monde semblait picoter les uns dans les autres. J'ai jamais compris ça. Mais quand moi je vous ai fait changer de côté, on m'avait dit, je m'en suis même pas aperçue. Oui. Vous m'avez fait danser de l'autre côté. Oui, oui. Mais ça, c'est une histoire de guide. Oui, voilà. Il faut avoir la main bien placée derrière pour communiquer tout simplement. On tourne à gauche, on tourne à droite. Avec la paume de la main, si vous faites une ouverture, c'est que vous allez tourner vers ce côté. D'accord. Si je resserre mes doigts sur la colonne vertébrale, C'est l'autre. Par de l'autre. Ça va?
vraiment à voir avec un espace de liberté. Tout à fait. De plaisir, de contact, de rencontre. Et du moment où on se faufilait dans cet espace, on voulait que ce soit réussi. Donc on n'était pas une génération à se chipoter pour des riens. Au contraire, on était un peu complices parce qu'on avait tous les mêmes contraintes. Mais enfin, ça a permis quand même aux filles de faire des choix. Parce qu'avant, la génération précédente, ils se mariaient très souvent entre gens du même village ou juste le village à côté. Et à cette période-là, après les années 50, là, ça a été justement, même 45 peut-être, parce que c'est l'âge de mes sœurs, enfin, à l'époque où elles étaient jeunes filles, et ben oui, les garçons étaient plus osés, et les lances étaient nouvelles, donc ils allaient inviter. Et des fois, il fallait demander au papa, à la maman. Hein. Il y avait des filles chez qui le garçon était obligé d'aller demander s'ils pouvaient inviter leur fille. Vous permettez, ah oui. monsieur. Ça, c'est Adamo, ça. Adamo. Ah, ça, c'est Adamo, oui. Ah oui, puis c'est dans les années 60. Permettez, Oui. monsieur. Mais c'était vrai, ça. Que j'emmène votre fille. Ouais, c'est dans les années 60, Mais bien qu'il 62, me ça. sourie, je sens bien qu'il se méfie. Ça m'en rappelle. Les parents ont voulu, hein. Attention pour pas au cucu. Il fallait pas. Ils nous surveillaient. Il fallait surtout pas faire danser 2 ou 3 fois. Accepter, parce que c'est eux qui venaient nous demander à danser. C'était les cavaliers qui venaient nous demander à danser. Et il fallait surtout pas danser 2 ou 3 fois, danse en suivant avec le même. Ça risquait d'éveiller des soupçons, alors. Mais c'était pas bien. C'est pas bien méchant. Oh non. Nos parents nous surveillaient. Il y avait pas... Ouais, mais ils n'ont pas tout vu, hein. Ils n'ont pas tout vu. Oh non, t'as pas... Quand on flirtait, on essayait de se cacher. C'était un endroit de flirt aussi. Oui, voilà, c'est ça. C'était aussi ça. C'était surtout ça. C'était surtout ça. En plus. C'était flirter, danser. Voilà. Surtout quand il y avait un gars qui nous plaisait, qui était mignon. Et alors, ça se passait comment? Ben, il nous demandait à venir danser, on y allait. S'il nous plaisait pas, on n'y allait pas. On se faisait mal voir. Mais bon. Moi, j'ai dit, s'il me choisit, c'est que je lui plais. Donc, moi, je vais quand même le choisir aussi. Parce que je savais très bien qu'il venait nous chercher pour danser, c'était pour quoi? Pour flirter. Donc, s'il me plaît pas, je n'allais pas y aller. Et vous en avez eu beaucoup des flirts? Ouf. Un peu? Un peu. C'était juste des flirts. Oui. C'était pas... C'était quoi le flirt? Flirter, bon, c'est s'embrasser, et voilà. C'était surtout ça, quoi. Des petites caresses. Voilà. C'était joyeux? Ah ouais, c'était super. C'était le plus beau temps. Je trouve que c'est le plus beau temps de sa vie, quand on est jeune, qu'on découvre tout ça. Ah mais ma jeunesse, moi, elle a été folle. Hein. Qu'est-ce qu'on pouvait courir les balles avec ma soeur. Le matin, on se lavait les cheveux, on se mettait des rouleaux. Le soir, je la coiffais, elle me coiffait. Et puis on s'habillait bien. Hein. Et puis on partait. Il n'y a qu'une fois que la mère, elle est partie nous chercher, parce qu'on était partis jusqu'à 6h du matin. C'était la première fois. On a reçu une tournée toutes les deux. Que je le regrette mes 20 ans. Ah, je voudrais retourner là-bas. C'était beau. C'était beau? Ah oui. C'est quoi, c'était beau? Et tout. Les hommes, ils étaient bien. Et nous, on était bien aussi. Mais attention à maman et à papa. Alors, des fois, moi, je disais, tiens, je dis, oh, je te donne 5 minutes. Je vais par là, et toi, tu vas par là. Et il dit, ah, c'est pas bon, Aline.
qu'est-ce que tu fais? Ben, j'ai rien dit, maman. J'ai rien dit. J'ai rien fait. Ah, j'ai rien fait non plus. Mais allez quand même. On s'est fait un bisou. Un bisou. Je dis, il faut rentrer maintenant. Parce qu'elle va s'en douter de quelque chose. Ah non, 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 non. Encore une fois, encore un bisou. Ben, j'ai dit, attention. Maman, elle va arriver. Vous flirtiez. C'était ça le flirt. Elle me cherchait. C'était mon flirt. C'était mon premier et mon dernier. J'ai connu un Marcel, il s'appelait Marcel, et puis moi je l'aimais déjà, j'ai un coup de foudre. Mais quand il était avec une autre fille, il a regardé, moi, toi là, tu vois. Je dis, tu vois. Après, il est revenu, puis, qu'est-ce que tu as? Eh ben, il dit, pourquoi tu vas voir Georgette? Et moi alors? Ben, tu comptes, tu es au-dessus de ça. Non, pas là-bas. J'ai dit, si j'ai peur. Ah bon. Et alors? Tu es jalouse? Ah, j'étais jalouse. Ah, j'étais jalouse de mon Marcel. Ah, il s'appelle Marcel et je me suis mariée avec Marcel. Vous êtes mariée avec Marcel, avec qui vous aviez eu un coup de foudre. Un coup de foudre. C'est beau, en dansant. En dansant. En dansant. Il danse bien, Marcel? Il danse bien? Oh, on dansait bien. Oh là là. Et si on danse face à face, c'est pas mal ça. C'est une invitation. Allez, on y va? On essaye ici, personne ne voit. Mais vous n'avez jamais lâché l'affaire, vous avez toujours été au bal. Oh, toujours, j'ai toujours dansé, moi. Toujours. Ah, je n'ai jamais laissé ça. Le jour que je le laisserai, mes enfants me disent, maman, là, maintenant, je l'ai laissé de danser. Moi, je danserais bien avec vous. Ah ouais? Ah, chouette. Ah ouais? Moi aussi. Allez, je vous tiens. Super. Ça fait du bien au corps. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. La danse. Ah, la danse, c'est formidable. Mais Ah non, les jeunes, ils ne le savent pas, ça. Ils ne le savent pas, les jeunes. C'est quoi qui leur fait du bien aux jeunes, Ils devraient alors se danser ensemble, tandis que leur pam, 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 pam. Moi, je ne peux pas supporter ça. Tandis que les chansons anciennes, c'était des chansons anciennes. Qu'on dansait et qu'on se collait bien des fois. Et le slow, on le faisait avec l'amoureux. Vous n'avez pas perdu la bonne humeur quand même, hein? Vous êtes très joyeuse. Ah oui. De tout temps. Ah, de tout le temps. Il m'aime beaucoup à Sarancolé. Il me dit, toi, tu es le rayon de soleil de Sarancolé. Je me sens mieux maintenant que lorsque j'étais jeune. Hein. Je suis mieux dans ma peau à 80 ans qu'à 20 ans. Ça, je peux vous le dire. Oui.
dans la laine. Coucou.